de Père Papa, de rendre ces moments au Dieu agréables. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit exalté, au Dieu. Nous te bénissons pour les chaînes qui ont été brisées. Nous bénissons, Seigneur, pour les chaînes de malédiction, de la maladie qui sont brisées ce matin, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Reçois toute ta gloire, au Dieu. Reçois toute ta majesté, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, au Dieu. Nous bénissons ta parole, Seigneur. Tu nous as réunis ce matin. Et tu as commencé à nous faire du bien. Tu es le Dieu qui commence et qui achève. Et ce matin encore, oh Dieu, tu nous fais du bien au travers de ta parole qui se révèle, le pain de vie. Seigneur, te bénissons parce que ce matin, tu communiques la vie. Tu communiques la vie, oh Dieu. Tu redonnes, oh Dieu, vie là où il n'y avait plus de vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le Saint-Esprit. Tu as dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ ramènera la vie même au corps mortel. Et il est aussi que tu as pris la parole. Et la parole guérit. Nous te bénissons, Père. Parce que tu réponds à la vie. En ce Dieu, Seigneur. Et la bénédiction. Seigneur, notre Père, je te rends gloire. Sois exalté, sois magnifié. Sois célébré, Seigneur. Nous renversons le raisonnement avec toutes nos pensées captives. À l'obéissance de Christ. Éternel, mon Dieu, notre Dieu. Et nous plantons le terme de Dieu de ce moment. Nous proclamons que tu es Seigneur et Sauveur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté se soit faite. À toi toute la gloire, d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre d'Exode. On va prendre le livre d'Exode. Exode 14. Nous avons trouvé Exode 14, disons Amen. C'est le deuxième livre après la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Exode 14. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple et dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, et ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de
par ses fonds. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Après les enfants d'Israël, il n'en échappa point un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la mer des Égyptiens. Et Israël vit sous le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur et la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Je t'assure avec sa présence. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je salue les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Amen. Je salue le prophète Bénédicte. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une joie. Une grande joie pour nous de vous retrouver, pour ceux qui n'étaient pas là. Pour ceux qui n'étaient pas là,
Mardi matin au culte matinal. Parce que nous sommes arrivés d'Israël le lundi après-midi. Et mardi matin, nous étions au culte matinal. Nous avons vu quelques-uns d'entre vous. Et à la nuit de prière, nous avons eu un plus grand nombre. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Quelques-uns qui ne connaissent pas encore, finalement, que c'est Jésus seul qui est allé à la croix pour chacun de nous. Pas le berger, ni la femme du berger. Ceux-là qui comprennent ça vont continuer à persévérer. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas compris encore ça, et bien, quand le berger n'est pas là, ils ne sont pas là. Et c'est pas que le berger en voyage, le Seigneur de guerre. Que diras-tu? Mais enfin, tout ceci, que chacun soit enseigné, chacun comprenne. Nous avons fait un témoignage de ce que nous avons fait en Israël, à la conférence où nous sommes partis, sur l'héritage du roi, le thème c'était l'héritage du roi, qui est Israël et les nations. Il y avait là plus de 2000 personnes, de plusieurs nations, de plus de 150 pays. Et à côté de cela, nous allons bien sûr visiter les lieux saints, notamment là où le Seigneur est né à Bethléem, l'endroit où il est né. Nous allons visiter la chambre haute, là où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, qui est tombé sur les apôtres. Et c'était aussi la salle du dernier souper, là où Jésus a mangé pour la dernière fois. Les disciples étaient laissés là. Nous avons visité la tombe de David. Nous avons visité également la cité de David, la vieille ville. Nous avons été au mur de lamentation, au mont des Oliviers, au Calvaire. On a été dans la tombe du Seigneur. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu les photos. Nous avons été visiter également, on a regardé le désert de Judée. Là où Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Nous avons été au Jourdain, là où Jésus a été baptisé. On a été à la mer morte. Nous avons été, n'est-ce pas, au lac Tibériade, dans la mer de Galilée. Là où Jésus a fait plusieurs miracles. La pêche miraculeuse. Nous avons été sur la montagne où il a multiplié les pains et les poissons. Là où il a proclamé les béatitudes. Nous avons vu le lieu où il a chassé les démons, la légion des démons dans le fou de Gadara. Nous avons vu les ruines du temple, de la synagogue, là où il avait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. On a vu les ruines de la maison de la belle mère de Pierre, où Jésus a guéri, n'est-ce pas, la fièvre. Différents lieux, nous avons été sur la mer de Galilée, visiter, regarder l'endroit où Jésus a marché sur les eaux. Il s'est passé, n'est-ce pas, bien le miracle autour. On a été à Cana. On a été au Mont Carmel, là où
Là où Élie a confronté les prophètes de Baal. On a vu le mont Tabor un peu de loin, là où il y a la transfiguration. Alléluia. Alléluia. Mais je peux vous dire que c'est vraiment émouvant, c'est vrai. Et que c'est vraiment, là vous voyez véritablement, il y en a qui lisent la Bible tous les jours là-bas. Parce que c'est pas un livre d'histoire ou des événements passés. Mais la Bible, c'est la vérité de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce matin, bien-aimé, consultant le Seigneur, le Seigneur m'a dit ce matin, je suis le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alléluia. À la nuit de prière, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ce que nous allons avoir des tribulations, bien-aimés. Mais que nous le craignons bien parce que le Seigneur lui-même a été placé, lui a vaincu le monde. Alléluia. Et qu'il n'y a aucune persécution, aucune tribulation que Dieu me permette dans notre vie qui va dépasser nos capacités. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, bien-aimé, le Dieu de l'impossible est celui-là que nous venons de lire ici. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a chacun de nous quelque part. Moi, il m'a mis dans l'impudicité, dans la corruption, dans plein de choses, dans la violence. Quelqu'un qui battait sa femme. C'est là que Dieu a dit me chercher. Mais il y a une chose qui est vraie. Lorsque Dieu nous prend là où il nous prend, comme il a pris son peuple, il a sorti d'une droite triomphante de l'Égypte. Ce peuple a vu Dieu à l'œuvre. Comment Dieu a frappé même l'Égypte pour le sortir de là. Et le peuple est sorti. Chaque fois que Dieu te prend de quelque part, qu'il te sort, les forces qui te tenaient captif dans ce monde-là vont chercher à te pourchasser. Pour te ramener. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. C'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte. Et Dieu a dit par la bouche de Moïse, laisse partir mon peuple. Mais Dieu à la fois avait endurci le cœur de Pharaon. Il dit pour que sa gloire éclate. Alléluia. Ils sont sortis. Mais ayant erré dans le désert, à cause bien sûr, parfois des volte-face devant le Seigneur, ils ont tourné en haut pour qu'ils se retrouvent devant la mer. Il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait pas de chemin. Entre-temps, les Égyptiens, ils se sont dit, mais ces gars qui nous faisaient des pluies, oh, maintenant ils sont partis.
Mais qui va maintenant faire les briques. Pharaon a dit, je poursuivrai. Je rattraperai. Je partagerai le butin. Alléluia. Amen. Je poursuivrai. Je rattraperai. Je partagerai le butin. Je ne sais pas où est-ce que Dieu allait te chercher. Mais tu verras aussi que lorsque tu as quitté certaines choses, l'ennemi ne te laissera pas en paix. Il faut qu'il te ramène. Il faut qu'il te ramène. Parce que dans cette marche, tu peux te retrouver dans le désert. Et puis tu as oublié que c'est le même Dieu qui t'a sorti de là. Oh. Dès que la situation est difficile, tu te dis non, lorsque je n'étais pas encore chrétien, ma vie était bien. Je reçois des gens qui me disent ça. Mais quelle vie tu avais là-bas? Vous voyez quelqu'un comme moi qui battait sa femme, quelqu'un comme moi qui était dans la corruption, quelqu'un comme moi qui était dans le bar. C'était comme un traitement. 3 fois par jour, matin, midi, soir. Vous croyez que là où Dieu allait me chercher là, je peux maintenant oser dire que j'étais bien avant d'être chrétien? Non, bien aimé. Ça, c'est vraiment l'ignorance de ne pas connaître ce Dieu qui nous a sortis de là où nous étions. Parce que le grand problème, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Et comme on ne connaît pas Dieu, alors on peut se permettre de repartir en arrière. Mais je dois te dire une chose de bonne nouvelle pour toi. Ce Dieu-là, il commence et achève. Alléluia. Mais quand il a commencé, et qu'il a fait alliance avec toi, lui, il est fidèle à l'alliance. Si lui a dit, je t'abandonnerai point, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Nous devons savoir en quel Dieu nous avons cru. Ce n'est pas les choses de ce monde. Ça, même le plus tard, on teste seulement le premier niveau. Prends d'abord ça. Ça ne va pas. Prends encore des choses. Ça ne va pas. Prends encore des choses. Et tu vas d'ordonnance en ordonnance. Jusqu'à ce que par hasard, le produit croise la ramette. Et puis tu as l'impression, oui, je suis guéri. Je peux vous dire une chose ce matin. Mon Dieu, je ne sais pas toi à quel Dieu tu as cru. Mais le mien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu qui a créé toutes choses, qui a fait les cieux de la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu-là, c'est mon Dieu. C'est celui que je souhaite servir. Alléluia. C'est Dieu qui a créé les choses visibles et les invisibles. Ce Dieu-là, il est le Dieu impossible. Il n'a jamais confondu ceux qui sont confiés en lui. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, il se retrouve devant la mer. Devant la difficulté. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils commencent à murmurer contre Moïse. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de temps là-bas en Égypte pour que nous on meure là-bas, on nous enterre? Pourquoi tu nous as fait mourir sur le désert?
Oh, peuple de Dieu. Les hommes de Dieu, dans ce monde, vont avoir même des ennemis seulement à cause de prêcher l'évangile à haute voix. Et le peuple est comme couché. Parce que comment comprendre que tu reçois de Dieu la vérité, et la Bible dit que connais la vérité t'affranchira, te rendra libre. Mais tu verras les enfants de Dieu. Devant la difficulté, ils vont oublier Dieu et ils vont repartir vers les choses qu'ils ont abandonnées. Vous savez, je dis toujours, bon, si tu connais un grand sorcier dans ton quartier, il faut l'appeler ici. Tu lui dis seulement, non, allons faire une balade ce matin. Et tu l'amènes, il s'assoit là. Et avant de rentrer, tu lui dis, utilise toutes tes armes. Alléluia. Amen. Parce que là, ici là, il va tout abandonner. Amen, amen. Amen. C'est vous qui ne connaissez pas. Je connais à qui j'ai cru. Amen, amen. Amen. Je connais en qui j'ai cru. Je connais mon Dieu. Ce même Dieu qui m'a protégé ici, là, passé par là, il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Les enfants de Dieu, devant la difficulté, se tournent encore vers les pécheurs qui vont même leur faire cette histoire-là. Parfois, il t'ajoute encore un peu de démons. Parce que cette histoire-là, c'est comme un pacte de sang. Avec des esprits que celui qui te fait ça, il n'y a que lui qui connaît. Avec qui il a tout plié. Toi, tu ne connais pas, lui, il connaît. Devant la difficulté des enfants de Dieu, ils réclament Dieu. Et les Israélites sont arrivés devant la mer. Ils ont dit, là, il y a plein ici. Bon, les Égyptiens sont là dedans. Ils sont allés nous poursuivre. Comment on va faire? Comment on va faire? Et on va s'accueillir sur Moïse. Moïse va se demander, Dieu, qu'est-ce que c'est tout ce là? Dis-leur de s'asseoir, c'est camper là. Alléluia. Tu ne connais pas de quoi notre Dieu est capable. Et tu prends Dieu comme un petit enfant. Tu le ramènes même à un point où parfois tu penses que non, lui il est capable de résoudre ton problème. Et pour que toi tu aies un petit sorcier, un petit féticheur qui se trouve dans une maison comme ça. Et puis bon, tu penses que non, celui-là, il va faire telle chose. Et qui a créé le féticheur là? Qui l'a créé? Laisse-moi Dieu. Et lui, maintenant, il est au-dessus de Dieu. C'est pas possible. Allez le réunir, je l'amène ici. Mais c'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible. Colossiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, les enfants de Dieu, parce qu'ils commencent à te raconter les histoires du genre, il y a telle chose, il y a telle chose. Et toi, tu vas te dire, comment il a trouvé ça? Et tu commences à penser que non, c'est l'Esprit de Dieu qui a lui. Et lui, et toi, vous êtes deux parties.
Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car, écoute bien, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, tu es dedans. Ton diable aussi, le diable, il est dedans. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout. Le premier. Alléluia. C'est lui qui a créé les visibles et les invisibles. C'est Dieu. C'est Jésus. Et tu te permets d'aller dans ces endroits. Pensant que non, maintenant ils ont une connaissance qui est au-dessus de Dieu, et c'est ce qui va arranger ton problème. Désormais, quand tu vas là-bas, quand tu es en face de lui, tu dis selon toi-même, je suis ignorant, je suis ignorant. Je suis un vrai ignorant, je suis un vrai ignorant. Quand il vient de parler, tu dis je suis ignorant, je suis ignorant. Quelle ignorance! Non, c'est fini. Pour moi, c'était fini une fois pour toutes. C'est vrai. J'ai tourné comme dans le désert là. Jusqu'à Sibiti, on appelle l'Inde de Foutou. Là-bas aussi, on appelle flacon. J'ai visité chez les Japonais, là. Comment ils appellent ça? Ils ont une église à Bakomo. Terenkyo, j'étais là-bas. Là, c'était dans le désert. Puis on a fait aussi, on va prendre la terre ou la maison des parents. Je vais chercher la terre. Voyager avec la terre. Ah, le Seigneur, quelle ignorance. Je plein d'amour pour mon Seigneur. En train de voyager avec une bouteille de terre. Et plein de la terre, il fait des grimaces avec ça. Et puis pour dire que non, je n'aurais plus de mauvais rêves. Je rentre dans la maison, les rêves encore de plus. Oh Seigneur. Vraiment. Et la pauvre madame, je dis, tu m'as touché? Non, je ne t'ai pas touché. Pourtant, c'est normal que ta femme n'a vu ce touche. Tu m'as touché? Oh, non, je ne t'ai pas touché. Tu m'as appelé? Oh, non, je ne t'ai pas appelé. Et là-dedans, et Dieu dans sa miséricorde, il m'a quand même vu. Un jour où j'avais un rendez-vous avec un tiroir. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est déjà mort de sida. Dieu a envoyé un homme qui a dit, il y a des femmes qui avaient décidé de se sauver de toi. Il y en a qui sont mortes. Je suis la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis la grâce de Dieu. Mais je ne connais pas pour toi qui continue à faire des timologies. Peut-être tu vas rester là-bas. Donc, ils arrivent là à la mer, et puis ils voient la mer, ils disent, là c'est fini, il n'y a rien à faire. Dieu, notre Dieu, même ici, là, le mur là, il trace un chemin, il te fait sortir. Ce qui est
D'abord, tout ce qu'il a fait, bon, il leur a dit restez assis. Et maintenant, les Égyptiens étaient comme en train de venir. Vous savez, quand Israël marchait le jour, il y avait quoi? Une nuée. Amen. Et la nuit, il y avait quoi? Une colonne de feu. Dieu, ce qu'il a fait, il a fait descendre la nuée. Il a mis au milieu entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Du côté des Égyptiens, la nuée a été devenue sombre, noire. Ils ne pouvaient pas voir les enfants d'Israël. Du côté des enfants d'Israël, il a mis la lumière. Alléluia. C'est Dieu qui met la lumière vers dans votre marche. Et c'est lui qui te rend invisible aux yeux de tes poursuivants spirituels. C'est lui. C'est lui. Je suis devenu un grand ami avec un colonel. Le colonel, je vais l'appeler. Le colonel, là, à l'époque, de l'ancien président, il était directeur général de la police. Donc on s'est croisé un jour, on marchait du plateau. Je dis à mon colonel, je suis monsieur Intel, vous m'avez convoqué, parce que à cette époque-là, les gens voulaient me tuer. Et donc on a donné même ma photo à des bandits. Si vous le voyez, tuez-le. Et puis bon, tout le monde s'en plaît. Et j'avais seulement confiance en Dieu. Alléluia. La veille est arrivée au directeur général de la police. Il m'a appelé, il m'a dit, monsieur, vous êtes en danger. Il faut que vous donniez des gardes au corps. Il y a 2 jours seulement, je lui ai dit dans mon bureau. J'ai dit, mon collègue, j'avais refusé parce que je m'appelle Élisée. Et la garde était autour de moi. Est plus importante que les 2 gardes qu'on vous donne. Et je lui ai dit, Christian est là. Oui, Christian. J'ai dit, l'adjudant là qui est mon gars comme là. Oui, il est là pour m'assister dans mes voyages. C'est pour ça que j'avais refusé mon carreau. Il m'a dit, on va donner la voix. J'ai dit non, mon colonel, je n'avais pas besoin. C'était chaud. Mon frère est né de point, il a dit, mais toi tu es en danger, tout le monde dit que tu es en danger, tu sors encore une fois la prière. J'ai dit, tu es venu ici, c'est parce que tu connais que je suis directeur. Et comme je suis directeur, tu as peur que je meure. Donc, tu es content de mon incarné directeur. Mais qui m'a fait directeur, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Quand je sors la nuit, la parler prier. Mais c'est ça qui a fait mon directeur. Je n'ai pas reproché, je n'ai pas quoi que ce soit, je n'ai pas quoi. Non. Je vais là pour prier. Donc, Dieu prend soin de moi. Toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et les gens regardent comme si j'étais devenu fou. Non. J'ai refusé les gars. Parce que l'armée qui est là est grave. C'est pour ça que j'ai dû appeler les sorciers. Je connais un grand sorcier dans le quartier à Merlis. Il va te bouffer toi-même parce qu'il va te dire pourquoi tu m'as venu là-bas? Parce que tu es tellement fâché comme toi. Il va dire, mais toi tu es fou. Pourquoi tu m'as venu là-bas? Dans le colonel, on est venu à qui? Il est venu à la fête. Je dis, j'apprécie parce que tu avais une bonne réflexe quand même pour me faire du bien. Mais le créer, et je lui ai dit, maintenant je suis devenu pasteur. Il dit, ah bon? Quand je suis venu d'Israël, il a pris ça. Oh, ça c'était un bon voyage. Vraiment c'était bon. Je dis, oui. Alléluia. J'ai refusé les gars.
Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Ma confiance en Dieu est totale. Si je prends des gardes, c'est comme si Dieu était capable de me protéger. Si je m'approche des gens qui coupent les choses là, c'est comme si Dieu était capable de me guérir. Hey, Dieu m'a guéri de l'ulcère de l'estomac. Tu ne connais pas? On ne m'a pas opéré. Dieu m'a guéri, il a pris doucement. Après 18 ans de maladie. Alors ça veut dire que Dieu vous a une solution, non? Faut être franc-maçon, faut être ceci, gna. Ton gna, tu peux le garder. J'appartiens à Dieu et c'est clair. Abraham, ils connaissent tous. Lui, là, il n'a rien à faire. Que je dis ma démission est prête. Si tu me dis, comment ça me dire non, ou bien tu rentres, ou bien c'est si tu prends ma démission. Je pars à proprement, j'ai du boulot à l'église. Devant la situation, et parce que tu manques de quelque chose, tu vas aller chez les maçons. Parce que tu manques de ceci, tu vas aller chez les maçons. Parce que tu as besoin de marcher, tu vas aller chez les maçons. Tant que vous vieillez. Je ne sais même pas si on va te faire un biscuit de toi. Le biscuit, il y a que biscuit. Parce que on baguette tout la même chose à la presse. Voilà. Quel est ça? Non, bien aimé. Tu peux aller là-bas. Ils vont te donner aujourd'hui 10 millions, 15 millions, même 5 millions. Ils font comme avec le coq. Avec le coq. Ou le pigeon. Donne comme ça. Mais ils savent à quel moment ils vont. Quand ils deviennent tordus. Pas. Quand ça va, on va te pleurer, ils viennent là. Ils sont gentils en plus. Quand ils vont venir, on fait des discours. Oh Dieu, patron, on a beaucoup besoin de toi. On faut que Dieu dise, c'est bien. Il nous a cassé le pied. Et là, devant la mer, Dieu s'est prononcé. Il a dit à Moïse, dans le bâton. L'eau s'est séparée. La mer s'est séparée. Tu vas derrière son moment ici. Tu vois la mer, tu ne coupe pas. Si la mer s'ouvre ici, tous les gens qui sont venus passer, ils vont fuir. Ils vont fuir. La mer s'est ouverte, ils sont rentrés. Dieu les a fait passer à pied sec. Alléluia. Dieu a séparé la mer. Quelle était la situation qui est dans ta vie? Quelle est la situation? Je suis un exemple de la guérison divine. Viens me voir t'expliquer. 18 ans malade, il sait maintenant. Donc si quelqu'un dit Dieu ne guérit pas même, je te dis que Dieu me guérit. C'est pas à l'époque de la Bible, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc bien, mais quelle est la situation pour laquelle tu penses que Dieu ne peut pas le faire? Il a séparé les eaux là où c'était impossible, sans route, sans rien. Le sol était scellé, les Égyptiens étaient derrière. Il a mis la lumière au milieu. Il ne les voyait plus. Dieu est capable de faire que les sorciers de ta famille, les sorciers de ta famille ne te voient plus. Alléluia. Tu as besoin de prendre ta confiance totalement en Dieu. Tu as besoin d'être à Dieu totalement. C'est ce même Dieu qui n'a pas changé.
Ils sont passés à pied sec. Et il a englouti les Égyptiens. Dieu, il connaît tes besoins spirituels. Il peut endurcir leur cœur pour qu'ils multiplient des choses contre toi. S'il faut que toi aussi tu aies dans le foi, n'est-ce pas? Dieu va faire que non. Qui continue à l'attaquer, qu'ils ajoutent encore un. Élie, il a même dit, versez encore beaucoup d'eau, versez. Encore beaucoup d'eau. Mouillez bien le corps. Quand il a invoqué Dieu, le feu est tombé. Ça poussait le poste et l'eau. Donc Dieu peut permettre que les attaques viennent de partout. Ce qui est important pour lui, c'est ce qui va voir dans ton cœur. Est-ce qu'il a un peu de foi comme un grain de sénévé? Est-ce qu'il va se maintenant continuer à tenir? Dieu sait. Alléluia. Il sait. Il dit mon enfant là, je compte sur lui. Quand ça va se multiplier, le rédempteur se lève. Amen. Alléluia. Il dit ça c'est ma propriété. Amen, amen. Lorsqu'il a ouvert les eaux, ils sont passés. Quand ils ont multiplié, ils se sont encore mis à genoux. Ils ont crié, oh Dieu, Dieu, Dieu. Et beaucoup de personnes dans l'église, ils oublient ce que Dieu a fait. Et puis après, ils commencent à raconter n'importe quoi. Et quand ils voient encore, oh, vraiment Dieu est bon. Il vient il n'y a quand il vient dire aux gens, Dieu est bon. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il disait dehors. Ça, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Bien aimé, même le fait que tu te réveilles tous les matins, tu n'aimes pas. C'est-à-dire que toi, tu ne connais pas la mort. Le seul froid que tu connais, c'est de ton congélateur et de ton frigo. Mais le froid là, ta mort, tu ne connais pas. Quand les gens sont là, ils sont congélés comme les. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Alors, souviens-toi qu'est-ce que Dieu a fait. Tu sais, Dieu a séparé les eaux. C'est le même Dieu qui a utilisé Élisée pour Naaman. Il y a des Naaman qui sont plongés dans l'eau. Et Naaman est sorti là, la répartie. Alléluia. Alléluia. C'est lui aussi qui m'a guéri aujourd'hui. La maman l'a guéri ici, c'est Dieu. L'homme de Dieu, l'homme pour lequel Dieu nous a envoyé prier, qui avait un pied sec à cause du diabète. Le pied sec comme ça, avec des béquilles, comme ça. Dieu a transformé ça. Le docteur n'a pas cru. Dieu est capable de faire tout ça. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui n'a pas changé. Il le fait encore aujourd'hui. C'est ce même Dieu. J'ai croisé un grand avocat burundais. On a vu en Belgique les nerfs qui sont coupés. Tu ne verras plus jamais de tâches chez toi. Mais je crois que c'est Dieu qui l'a aidé. Oh non, il parle en Afrique du Sud, il est venu en Afrique du Sud. Et là, un homme de Dieu me parle de ce temps. J'ai tout d'un pour la compassion. J'ai tout d'un pour la compassion. J'ai dit, est-ce que je peux, toi, je vais mettre en prière. Comme ça, j'irai le voir. Et quand nous sommes allés le voir, Dieu m'a dit, prends le livre là. Le livre s'appelle le nom de Jésus. Tu lui donneras ça. Tu pries pour lui, tu lui donnes ça. Et personne ne doit dire ça. Il dira ça lui-même quand il va comme ça voir. Donc quand je parle, je sais qu'il va voir. Alléluia. Ce temps que la vie des nerfs optiques sont coupés, Dieu a restauré le nom optique. Amen, amen. Il n'y a pas eu d'opération, il y a eu une intervention chirurgicale divine. On a seulement prié. Et je lui ai donné le livre. 2 mois après, il m'a appelé pour dire, je le vois descendre des escaliers et il commence à saluer tout le monde. Comme ce n'est pas toi et que c'est Dieu, je pense à dire, c'est sûr, je connais le plan de la maison. C'est
Aussi connais le plan de la maison. Je vous dis que j'avais prié. Je connais le plan de la maison, c'est que salut les gens. Il nous salue, et puis je dis, et puis il dit, voilà, pasteur. On a commencé à m'appeler pasteur 10 ans même avant que 10 ans même avant que je sois pasteur. Dieu leur donne les yeux pour voir que j'étais pasteur. Alléluia. Ce homme avait perdu la vue, mais il avait la vue spirituelle. Il m'a appelé pasteur. Qui t'a révélé ça? Il dit pasteur, je vois. Alléluia. Qui a fait repousser le nerf optique? Il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Le Dieu de l'impossible. Là où les hommes disent que c'est impossible, c'est possible à Dieu. Alléluia. Attention, bien-aimé. Il ne faut pas voir Dieu comme, je ne sais pas, non. C'est ce même Dieu qui a calmé la tempête. C'est le même. Jésus a marché sur la mer. Je sais ça. J'ai vu ça. Je sais de quoi je parle. Nous, on était tous dans les bateaux. Personne n'a dit que non, il va rentrer là pour qu'il marche. Non. Parce que là, c'est une mort assurée. Oui, oui, j'ai vu. Donc, il a marché sur l'eau là, mais il a marché sur l'eau. Alléluia. La Bible dit à sa parole. Jésus a dit à Pierre, jetez le filet ici. C'était là aussi. Jetez le filet. Pierre a dit qu'on a pris toute la nuit. Mais à ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, être obéissant à la parole de Dieu. Il y a l'autorité de la parole de Dieu. Amen, amen. Si Dieu a dit quelque chose, il le fera. Dieu a dit à ta parole, je le ferai. Quand ils ont jeté, ils étaient incapables de tirer le filet. Ils ont changé. Alors, bien aimé, dans les situations qui surviennent dans nos vies, la maladie, le manque, le besoin de la vie, qui se pose avec une pression impossible, tout ça, ça peut nous détourner de Dieu. Mais la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Il a dit, invoque-moi et je t'annoncerai les choses que tu veux. Prenez pas les choses cachées. Mais comment nous invoquons le nom du Seigneur? Alléluia. Beaucoup invoquent le nom du Seigneur en vain. Pourquoi? Parce que les gens ont pris le Seigneur comme un garçon de course. C'est-à-dire qu'il est non seulement quand tu as un problème. Quand tu n'as pas un problème, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de prier la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de prier à l'église. Lorsque la situation devient grave, tu te souviens de la beauté de ta Bible. Tu la prends, tu enlèves la poussière. Tu cherches un verset que tu ne trouves pas. Qui va te redonner courage. Sinon tu appelles le berger pour dire, berger, il y a un verset là qui dit, il y a un verset qui dit, qui dit quoi? Tu connais quoi? On dirait qu'on avait dit que Jésus a roulé la pierre pour Lazare. Et la Bible dit qu'il a ça depuis des années. Non? On cherche Dieu comme un garçon de course. La situation est très difficile. Et puis on cherche Dieu. Mais quand tout va bien, on trouve des versets à leur façon. Je peux voir, je peux faire ceci, je peux faire cela. Tu repars. Et quand ça ne va pas, allez à l'hôpital, tu amènes à l'hôpital, tu amènes ta Bible. C'est-à-dire que quand tu mets dans le taxi, la Bible est restée. On cherche la Bible. Et tu commences à te dire ça comme un bien précieux, comme un bijou. Et dès que tu arrives à l'église, et que tu arrives à l'hôpital, on te met sur le lit. Et tu prends la Bible, tu mets à côté.
Quand le sorcier vient, il passe comme ça, c'est la vie. Et tout d'un coup, j'ai pas. Tu as pas ça, le sorcier donne une note sur pas. Je pense que la Bible n'est pas ouverte à la bonne place. Cherche Matthieu. Hein, papa? Oui? Tu te dis vraiment même le ménage ne cesse. Ou derrière la tête? Non, bien aimé. Dieu n'est pas un garçon de course. Alléluia. Ce n'est pas un garçon de course. Bien aimé, comment tu invoques Dieu? Comment tu l'invoques? Oui, tu peux l'invoquer comme ça, parce que tu as une situation. Quand tout va bien, mon frère, moi je n'ai pas le temps. Dimanche passé, c'est une maman. Dit, je vois la saleté, la maison de ça. Je lavais les habits. Je disais, non, papa, tu comprends que moi, j'étais travaillé beaucoup le jour-là, donc. Dimanche, vraiment, papa. C'est le seul jour que j'ai trouvé pour me reposer. Quand Dieu te transporte, même le dimanche, maintenant, tu trouves que non, ce n'est plus un jour de repos. Alléluia. Bien aimé, il faut découvrir pourquoi ça ne va pas. Une fois que tu invoques le Seigneur, les choses ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne répond pas? Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Parce que dans tout ce qui arrive, Dieu a permis. Donc, si Dieu a permis quelque chose, il a permis ça pour m'enseigner quelque chose. Alléluia. Il veut m'enseigner quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Prends le temps de prier. Alléluia. Si la maladie a été à la mort, c'est ta mort des premiers jours là. Mais si tu n'es pas mort, prends le temps de prier. Ton nom de médicament est là et tu es toujours pareil. Alléluia. Vous savez, Emmanuel, quand il était petit, il a souffert d'une gorge là. En fait, je crois le diable, nous, on savait, le diable savait que le petit là, il va servir Dieu là, c'est dangereux. Il faut le tuer. Nous étions dans une église, et là, il y avait un groupe de sorciers. Et le groupe de sorciers là avait décidé de tuer ma femme à l'accouchement. Et Emmanuel aussi. Et quand Emmanuel commençait à parler, ils ont commencé à dire, ils sont allés voir mon pasteur avec ce coup dire, mais nous, on a tué sa femme à l'accouchement. Et un jour, il tombe malade. 40 de fièvre. On donne le médicament, rien. Et Dieu, dans sa miséricorde, m'a dit, je t'ai appelé Élisée. Je dis, oh, Seigneur, c'est vrai. Je dis à maman, enlève les habits. Enlève les habits. J'ai enlevé le boubou. J'ai enlevé le côte sueur. Mets-le là. Mets-le là. Et de m'étourner là. Mets-le là. J'ai dormi sur lui. Élisée avait fait ça. Je vais faire ça. J'ai dormi sur lui. J'ai prié. Quand je me suis levé, la fièvre est partie. Alléluia. Dieu est Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a commencé ça avec Madame Deba. Elle est Madame Deba. Elle est où? C'est ma fille. Je rentre dans le Maroc là. On est très malade. La mémoire a disparu. Je rentre dans le jardin du Seigneur, il faut que je consulte Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Ce qu'il m'a dit, je t'ai appelé, je ne sais pas là. Comment tu as fait pour Emmanuel? Je ne sais pas. Je ne suis pas marié. Même si je n'étais pas marié. Comment on fait? Je lui ai dit, allez là-bas. Et puis Dieu n'a plus rien dit. On est parti là. On arrive là, on a pris. Elle ne nous le connaît pas. Son mari, c'est le pasteur.
C'est le pasteur. Hein? Il est gentil. Là, j'ai mis là. Ma fille est devenue comme ça. J'étais fâché comme le diable. Je l'ai fait calme. On lui présente maman. C'est la maman de la photo là. Oui. Elle est gentille. La maman là que tu m'as dit avec elle. Je le vois bien en avance vers elle. Je lui ai parlé. Je dis, prends la main là, dans tes bras comme ça. Et quand je lui mets dans tes bras, c'est ça que je te dis. Bien, d'accord, maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Ah, maman, tu fais maman. Elle regardait maman comme ça. Quand je me suis approché, la mémoire est devenue un peu. C'est le pasteur. Je te cherche. Je te cherche depuis longtemps. Alléluia. Je dis, j'ai prié pour elle. Quand la force levée, depuis la mémoire. J'ai prié. Le temps, elle a dit à son mari, quand le Messie m'a pris, tout mon corps est devenu complètement c'est bien. Alléluia. Alléluia. Dans les grands moments là, le Seigneur sait ce qu'il va faire. La première de venir. Elle est là, la sœur. Alléluia. On est allé à l'hôpital, tout ça, on l'a dit. Dieu m'a dit, maintenant on a l'hôpital pour la remonter parce que tu es fatigué. On a fait l'hôpital pour la remonter. J'ai dit à lui, Dieu, mais ce sort là. Oh non, on a le psychiatre. Signe des papiers, sors là. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'impossible. Les situations par lesquelles tu passes. Alléluia. Par lesquelles tu passes. Il n'y a aucune situation qui est au-dessus de Dieu. Aucune. Amen. Aucune. Aucune bien-aimée, je te le dis. Alors, bien-aimé, il faut attendre patiemment. Réunir les conditions favorables dans cette attente-là. Il ne faut pas attendre seulement parce que Dieu a dit, bon, il y aura ceci. Et toi, tu restes calme comme si tu attendais, je ne sais pas quoi. Non! Quand tu as une promesse avec Dieu, tu travailles maintenant pour préparer les conditions de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Premièrement dans ta foi. Oh, premièrement dans ta foi. Alléluia. Alléluia. Et tu attends patiemment. Ça veut dire que c'est de revenir, mais Dieu avait déjà envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Amen, amen. La vie chrétienne, bien aimée, elle est dynamique. Elle est dynamique. C'est pourquoi Philippe parle de travailler à son salut. Tu peux recevoir le Seigneur, mais tu n'es pas encore sûr que Dieu va te servir. Alléluia. Être converti, c'est la même chose. C'est les convertis qui vont rentrer au ciel. Amen, amen. Amen, amen. On va dire que j'ai reçu le Seigneur depuis que tu mènes ta vie comme tu étais enfant. C'est à cause de ça que l'Église, quand tu m'appelles, tu me dis non, bon, l'Église, dimanche, il y avait seulement quelque chose dans la souris. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai apporté déjà un ministère avant où on ne s'admettait pas pour le nombre de gens. C'est pas la foule, mais c'est les gens qui comprennent qui ont reçu quelque chose. Alléluia. Sinon, comment expliquer? Dans l'église, ce matin, le Seigneur me disait, dans l'église, vous voyez des personnes, vous prêchez, vous parlez, ils écoutent la parole. Mais dans l'église, il y a toujours des critiques, des murmures, et tout ça. Des gens qui tentent de la maison des autres en arrière. Ils vous découragent lorsqu'une église lui reste. J'avais un chien comme ça, il s'appelait Julien. Et le chien était tellement jaloux quand on trouvait notre chien. Il prenait le chien là, il l'amenait se promener loin. Et puis il laisse là-bas. Et lui, il connaît le chemin, il revient.
Et ma fille présente il est sorcier. Tous les chèques que nous avons eus, il les prend. Il les amène à promenade. Et les JR est en plein à l'église. Sont en plein à l'église. Et donc, tu as vu le Seigneur commence à te parler, il te dit beaucoup de choses, tout ça. Et il t'amène, il te balade, il te dit n'importe quoi. Et puis il te laisse. Toi, tu te déplaces, il loue avec moi. De l'autre côté, il va encore une nouvelle âme. L'âme a pris. Il reste toujours là. Dieu. Un Dieu chrétien. Alléluia. Alléluia. Recevoir le Seigneur quelque chose. Mais rentrer au ciel n'est pas donné à ceux qui ont reçu seulement le Seigneur. On peut recevoir le Seigneur et se contenter de cela. Puis vivre sa vie comme avant. Tu n'es nulle part. Le Seigneur souhaite maintenant que tu travailles à ton salut pour aller vers une autre étape, la conversion. Dieu a placé à chacun de nous quelque chose qui nous permet d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Qui permet d'obéir à sa voix. Il dit des brebis connaissent ma voix. Amen. Les brebis connaissent ma voix. Amen, amen. Bien aimé, sache une chose. Que si toi tu te retournes de Dieu, c'est parce que toi amen. Parce que tu le veux toi-même. Dieu te mettra à chaque instant devant les gens. Et très souvent, nous devrons encore nous détourner. Et dans l'église, ce matin, j'ai dit à celui qui est avec moi la chambre haute. J'ai dit, même pour beaucoup d'entre vous sont dans les murmures, qui aiment écouter quand quelqu'un vient. Oh, il savait, il a ceci, et toi tu es content, et t'attends ça. Même le diable. Il faut se répartir. Vous répartir. Bloquez l'église. Vous devez être le modèle de ce peuple. Si quelqu'un du peuple vient vers toi, il commence à parler d'internet, arrête de vous dire écoute. Qu'est-ce que tu as? Tu es vraiment chrétien. Tu lui parles. Tu dis, tu continues à parler, tu es infecté. Dieu est amour. Le Seigneur ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Amen. L'amour ne soupçonne pas. Si tu penses que tu peux aller faire que je t'appelle, comme ça je vais vous parler. Et tu les auras aidés. Alléluia. Tu les auras aidés. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Mais ce que nous trouvons maintenant que non, ça, j'ai beau prier, rien ne vient. C'est que nous-mêmes, nous devons regarder dans notre vie, nous examiner. Alléluia. Nous examiner. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen, amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, Dieu t'aime toujours. Alléluia. Tu peux être dans l'épreuve. Tu peux pleurer. Dieu, il compte nos pas. Il voit nos larmes. Il est attentif à nos souffrances. Parce qu'il nous aime. Et si l'épreuve se prolonge, souviens-toi toujours que Dieu est près de toi. Et il prend part à tes souffrances. Dieu n'oublie aucune de nos larmes. Même les plus secrètes. Il ne permettra pas que les persécutions qui t'arrivent dépassent ce que tu peux supporter. Et je vais terminer par là. Parce que je suis en train de dire qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a le contrôle de toutes choses.
Dieu a le contrôle de nos vies. Dieu connaît par quoi nous passons. Vous savez, ceux qui sont allés à l'ICCC, quels sont les jeunes qui sont partis sur le séminaire du CCC qu'il a fait? De quel était parti? Gloire au Seigneur. Vous avez vu le monsieur qui a fait le séminaire? Il s'appelle Okuma. C'est notre fils. Et Okuma, plus tu viens Okuma, tu meurs. Okuma. C'est grave. Son père, c'est mon père spirituel. Papa a aidé. Okuma. On passe Okuma. On passe Okuma. On passe Okuma. Mais les parents priaient toujours. Les parents priaient toujours. Les parents pleuraient. Aucune des larmes n'est perdue. Frère, en France, quand il avait le temps, elle va à ICC et puis elle voit son grand frère en train de faire les offrandes. Elle sort de la cour. Papa, il dit quoi? Imagine qu'il fait les offrandes à ICC. Il y a Okuma. Papa, il est devenu sérieux. Très vieux. Alléluia. Amen. Il est devenu pasteur. Alléluia. Amen. Il est devenu pasteur. Je peux vous dire que Dieu l'utilise pour les jeunes. Il y a une maman là, son enfant était perdu. C'est Dieu qui a utilisé Okuma. La maman a appelé sa mère pour dire, moi je veux te voir. Parce que Dieu, la mère d'un enfant merveilleux. Mais il y a des mamans qui voient que leur enfant est un diable. Parce que tu vas prier pour ton enfant. Si la maman l'avait abandonné de prier, mais son enfant aujourd'hui devient une référence. Chez Dieu, aucune prière ne se perd. Prie pour ton mari. Il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Ne le vois pas comme si c'était vraiment le frère cadet du diable. Prie pour ta femme. Comment commencer par faire le calcul de la celle-là? Parce que c'est vraiment la mission du diable. Non. Prie seulement. Prie. Moi aussi j'étais comme ça. Un homme m'a dit non, Dieu fera ta femme belle épouse. Celle-là. Oh, comme c'est Dieu qui dit, je Alléluia. C'est des quand je suis seul, je pense à elle et puis je vois toutes les tracasseries qu'elle fait pour moi. Comment elle prend soin de moi. Alléluia. Dieu a dit, si Dieu a dit, il a dit. Papa Gagne, regarde encore. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, ce matin, peut-être que tu es venu pour la première fois. Je veux d'abord te saluer avant que